Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'actu des mouches, l'émission qui traite de l'actualité des sorties cinématographiques et vidéoludiques. Pour les sorties cinéma, c'est vrai que le mois de janvier et le mois de février ont été assez chargés, alors ça va pas être le cas des prochaines semaines. Là, cette semaine déjà, on diminue un petit peu, il y a que 3 films que j'ai retenus en sortie potentielle qui pourraient m'intéresser. Et ça ne va pas trop s'améliorer dans les semaines qui vont suivre. Nous allons donc sans plus tarder commencer avec la première sortie cinématographique de la semaine. Il s'agit du film Satoshi. Certainement un film qui sera peu diffusé en salle, je l'avais annoncé pour Universal Theory, c'est le cas, dans mon secteur, il y a un seul cinéma qui le propose alors qu'il y a quand même une dizaine de cinémas aux alentours de chez moi. J'ai peur que ce soit un petit peu la même chose pour celui-ci. Satoshi est aveugle depuis l'âge de 9 ans. Sa vie bascule une seconde fois à 18 ans lorsqu'il commence à perdre l'audition. Voilà, comme ça, c'est clair, c'est net, c'est précis, ça annonce la couleur. C'est un film qui a l'air incroyablement beau et comme je vous le disais, j'espère vraiment qu'il va être diffusé par chez moi parce que sinon, je sens que ça va m'énerver. Le handicap, c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément, même si j'ai personne dans mon entourage qui est dans cette situation. Mais j'ai toujours détesté, et le mot est extrêmement faible honnêtement, l'intolérance que les gens peuvent avoir envers les handicapés. Je suis pas forcément violent de nature, mais ça par contre, c'est le genre de choses qui pourrait me faire péter un plomb. Bref, excusez-moi pour cet aparté. Le film a l'air justement de ne pas vraiment traiter de l'intolérance vis-à-vis des handicapés, mais ça a plutôt l'air de s'attarder sur la reconstruction de quelqu'un qui le devient justement malgré lui de plus en plus. De ce que je vois dans la bande-annonce, ça a l'air extrêmement touchant, ça a l'air assez triste. J'espère juste que ça va pas trop tomber dans le pâteau et que au contraire ça va nous délivrer une belle leçon de vie. Donc déconnez pas, diffusez-le dans les ciné près de chez moi. Deuxième sortie de la semaine, c'est une fois de plus un film dramatique mais combiné à de la romance, il s'agit de Black Tea. Aya, une jeune femme ivoirienne d'une trentaine d'années, dit non le jour de son mariage à la stupeur générale. Émigrée en Chine, elle travaille dans une boutique d'export de thé avec Kai, un Chinois de 45 ans. Aya et Kai tombent amoureux, mais leur histoire survivra-t-elle au tumulte de leur passé et aux préjugés? Alors c'est assez étrange et contradictoire ce que je vais dire, mais le film a l'air assez sympa et pourtant, je sais pas pourquoi, je suis pas sûr d'avoir forcément envie de le voir. Pourtant, l'histoire a l'air assez touchante, les décors ont l'air plutôt sympas, le background des personnages a l'air assez travaillé, en plus de ça, il y a l'air d'avoir une petite histoire autour d'un triangle amoureux. Comme le dit le résumé, et on peut le voir également dans la bande-annonce, les personnages vont être confrontés aux préjugés de la société actuelle. Enfin, de la société tout court plutôt. Oh mon dieu, un asiatique et une noire ensemble, mais rendez-vous compte? Ouais, notre société est navrante de toute façon. Donc finalement, en parler comme je le fais avec vous, là, ça me donne presque un petit peu plus envie d'aller le voir, donc bon, pourquoi pas, on verra. Et nous arrivons déjà à la dernière sortie de la semaine, et attention, là c'est un gros film attendu par beaucoup de personnes, il s'agit de Dune, deuxième partie. Dans Dune, deuxième partie? Oui, excusez-moi, dans le résumé du film, ils ont mis le titre en majuscule, donc écoutez, je le lis en majuscule. Paul Atreides s'unit à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand des dilemmes, choisir entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers. Alors déjà, il y a un petit truc qui me dérange dans la bande-annonce. Ça commence avec Zendaya qui est allongée auprès de Timothée Chalamet, qui est toute gentille et tout avec lui, qui lui fait des petits câlins, tu sens clairement que les personnages sont en couple. Sauf que, même si c'est peut-être prévisible, je sais pas, le montrez pas. Quand le premier film se termine, ils viennent tout juste de se rencontrer, ils s'adressent à peine la parole, ils sont limite méfiants l'un envers l'autre. Donc je sais pas, je trouve ça un petit peu étrange comme choix de démarrer la bande-annonce par ça plutôt que de mettre un tout petit passage à un moment donné. Après, je peux donner l'impression de critiquer cette façon de faire, mais attention, encore une fois, c'est pas mon métier, donc c'est pas moi qui vais juger de comment on agence une bande-annonce. C'est juste encore une fois que je trouve ça étrange par rapport à comment se termine le premier film, c'est tout. Alors comme vous le savez, j'ai beau avoir moyennement apprécié le premier film, j'ai plutôt bon espoir pour ce deuxième. J'espère juste que je vais pas me faire avoir par la bande-annonce et que j'aurai pas eu trop d'attentes. Alors je dis que j'ai plus d'attentes parce que j'ai l'impression que dans ce film, il a l'air de se passer pas mal de choses, et ce aussi bien au niveau de l'action que des personnages. Il y a l'air d'avoir plein de nouveaux acteurs qui débarquent, donc j'espère que les personnages vont pas juste faire une petite apparition, mais qu'ils vont être un minimum traités correctement. J'attends d'ailleurs de voir ce que ça va donner Austin Butler en méchant, parce que après Elvis passé à Dune, quand tu vois la tête qu'il a, je suis curieux. Donc j'espère qu'on nous survend pas tous ces personnages et tous ces acteurs pour qu'on les voit finalement que 2 minutes à l'écran. À côté de ça, ça a l'air vraiment ultra épique, il y a l'air d'avoir encore une fois de superbes panoramas filmés par Denis Villeneuve, et j'espère également qu'au niveau de la bande son, ça va être aussi épique, aussi intense que ce qu'on nous met dans la bande-annonce. Donc ouais, malgré ce que j'ai pu dire sur le premier film, celui-ci, je l'attends quand même beaucoup plus. Et nous en avons donc déjà terminé avec les sorties cinématographiques, on passe à l'actualité vidéoludique. Première sortie, ça sort le mardi 27 février, je vais vous le faire avec un petit peu l'accent franglais, il s'agit de Shiren the Wanderer, The Mystery Dungeon of Serpent Coil Island. Alors c'est un donjon crawler de type roguelite qui sort
uniquement sur Switch et c'est le 6e opus d'une saga qui m'est totalement inconnue. Apparemment, de ce que j'ai pu lire, la saga de manière générale est assez difficile, ça a l'air d'être le genre de jeu où il faut pas mal s'investir pour pouvoir progresser. De ce que j'ai pu lire, il n'y a pas de traduction française qui va être proposée, donc je vous cache pas que j'ai beaucoup de mal à comprendre que ça puisse être encore comme ça aujourd'hui. Je dis ça parce que c'est loin d'être le seul jeu dans ce cas-là. Sinon, à regarder comme ça, c'est pas forcément le style de jeu qui me fait rêver, honnêtement. Même s'il y a l'air d'avoir une histoire assez sympa et des décors plutôt colorés. Bon, par contre, les graphismes ont l'air un petit peu d'un autre temps. Le même jour sort Wrath Ion of Ruin. C'est un FPS qui est en accès anticipé depuis 2019 et de ce que j'ai pu lire, ça va sortir sur toutes les plateformes. Il y a l'air d'avoir une ambiance bien sombre, bien glauque avec des décors assez ragoûtants. J'ai lu que ça rendait hommage aux FPS classiques des années 90. Sont cités par exemple en titre d'inspiration Doom, Hexen et Quake. Mais alors, peut-être visuellement, mais au niveau du gameplay, je trouve plus que ça ressemble à du Serious Sam et c'est pas vraiment la même chose. Pas d'attente particulière pour moi honnêtement, donc si vous êtes amené à y jouer, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et nous arrivons donc au mercredi 28 février avec la sortie de Brothers, A Tale of Two Sons Remake. Ça sort sur PS5, sur Xbox Series et sur PC. Alors c'est un remake qui est un petit peu beaucoup sorti de nulle part et que je pense absolument personne n'avait vu venir. Et franchement, j'ai beaucoup de mal à comprendre quelle est l'utilité de sortir un remake de ce jeu-là en particulier, si c'est juste pour lisser les graphismes. Enfin lisser, vous m'avez compris, les mettre au goût du jour. Ah si, non, excusez-moi, hein, c'est marqué, les commandes sont plus réactives que dans le jeu original. Personnellement, quand je l'ai fait, j'ai pas trouvé qu'il y avait de latence particulière, donc j'ai plus l'impression qu'on essaie de nous vendre du pipeau, là. Après, attention, ça n'enlève en rien le fait que c'était un très bon jeu, et que ça va certainement être un très bon jeu qui était à la fois triste, alors court, mais très bon et touchant. Donc si ça peut permettre à des gens qui ne l'auraient pas fait à l'époque de le découvrir justement aujourd'hui, honnêtement, why not? Mais personnellement, je passe mon tour. Petite précision pour les personnes qui n'auraient pas fait le jeu original, en fait il s'agit d'un jeu où vous incarnez deux personnages avec les deux joysticks de la manette, donc c'était assez original comme principe, et c'était plutôt réussi. Et le même jour sort Star Wars Dark Forces Remaster. Oh, encore un remaster de plus! Et ça sort sur toutes les plateformes. Alors du coup on a droit à quoi dans ce remaster? On a droit à des graphismes améliorés et en 4K à 120 images par seconde. Ah ouais, hyper utile vu le jeu. Nous avons le droit également à des contrôles revus pour les standards d'aujourd'hui, notamment avec un meilleur support manette. Alors je vous invite à me dire en commentaire quoi est-ce que c'est que ça veut dire ce charabia, parce que honnêtement j'en ai aucune idée et je compte pas forcément me le prendre. Avant-dernière sortie de la semaine et ça sort le jeudi 29 février, il s'agit de Welcome to Paradise. Oui, là aussi le Z est en majuscule. Ça sort une fois de plus sur PS5, sur Xbox Series et sur PC. Il s'agit d'un jeu d'action et de survie en vue du dessus, où l'on va faire face à une apocalypse de zombies. Alors c'est assez original comme concept, même si on a déjà vu des jeux de survie avec des zombies, parce que là notamment on peut les apprivoiser. Franchement c'est tout con, mais fallait y penser, j'ai envie de dire. Après honnêtement, je vais pas avoir grand chose de plus à dire sur ce jeu, c'est de la survie. Les jeux vus de dessus, c'est pas forcément ceux que j'apprécie le plus, même si je pense honnêtement qu'en multijoueur ça peut être extrêmement sympa. Donc voilà, désolé, j'ai vraiment pas grand chose à dire dessus, on va pouvoir passer à la dernière sortie de la semaine. Et nous terminons donc avec un jeu extrêmement attendu depuis un certain temps déjà, il s'agit de Final Fantasy VII Rebirth. C'est une exclusivité PS5 bien sûr, et c'est la suite directe de FF7 Remake que je n'ai toujours pas fait. Ni l'original d'ailleurs. Oui bah ça va, hein, j'ai fait le 9 en totalité, j'ai adoré, le 8 je l'ai fait quasi en totalité, je m'étais arrêté juste avant le boss final, faudrait que je le reprenne au début, un jour je ferai également le 7 l'original. Et justement en parlant de FF7 original, y a un truc qui me chiffonne un petit peu. Est-ce que c'était aussi ringard à l'époque? Je sais pas, mais dans les bandes annonces, on nous présente plein de PNJ qui parlent comme des gugus et à qui on aurait dit justement au doubleur surtout t'hésites pas à y aller à fond, t'en rajoutes des caisses, hein, vas-y à donf, ça passera. Hein. Donc non, je sais pas, y a que moi que ça dérange. Alors en plus, c'est pas du tout pour critiquer, mais il y a un passage qu'on nous montre dans les bandes annonces, c'est un cliché des RPG, mais puissance 1 million. On est en 2024 quand même, et t'as encore des sorciers qui sortent au groupe de héros, allez me chercher la matéria noire et rapportez-la moi. C'est encore autorisé aujourd'hui des trucs aussi clichés pour un jeu qui s'appelle Final Fantasy et qui sort en 2024? Bon, à côté de ça, le jeu a l'air extrêmement beau, que ce soit les décors, les effets visuels, les effets sur les attaques, les effets de lumière, ouais, ça a l'air d'en mettre plein les mirettes. Ça a l'air de changer un petit peu au niveau du gameplay par rapport à l'épisode précédent, notamment sur les attaques qui peuvent être combinées de ce que j'ai pu voir avec deux personnages. Je me trompe peut-être, hein, mais des quelques bouts de let's play que j'avais pu voir sur FF7 Remake, j'avais pas l'impression qu'il y avait cette possibilité justement de combiner les attaques. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si je me trompe. Honnêtement, ouais, ça a l'air beau, mais vu que j'ai pas encore fait FF7 Remake, j'ai pas plus d'attente que ça. Et je crois que c'est tout, hein. Bah finalement, ouais, j'ai l'impression que c'était assez court cette session.
Et nous en avons donc terminé pour cette semaine. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des films que vous avez envie de voir, s'il y a des jeux auxquels vous avez envie de jouer. Comme d'habitude, le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle session de l'actu des mouches. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et bisous tout le monde.